ton ami le Saint-Esprit, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais ton ami le Saint-Esprit? C'est très important, frères et sœurs, pour nous, enfants de Dieu, de connaître cette troisième personne de la Trinité. Quel est son rôle dans notre vie? Qu'est-ce qu'il est venu faire en nous? Qu'est-ce qu'il est en train de faire en nous? Si tu l'appelles ton meilleur ami, est-ce que tu le connais? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier et grandir ensemble. Et surtout, n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube. Merci. Ton ami le Saint-Esprit, est-ce que tu le connais? Vers la fin de son ministère sur terre, Jésus a dit à ses disciples que le temps où il ne serait, que le temps est venu pour que lui parte. Pourquoi? Afin que le Consolateur vienne. Il déclare dans Jean chapitre 14, verset 16 à 17, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » C'est que Jésus c'était un consolateur quand il était là. Mais il nous promet un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Jésus parlait alors du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père envoya son Fils Jésus dans le monde afin de nous montrer à quoi il ressemble. Et lorsque Jésus retourna auprès du Père dans les cieux, il envoya le Saint-Esprit afin qu'il demeure dans le cœur des croyants. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle Christ. Bien que nous ne puissions pas voir le Saint-Esprit, nous pouvons sentir sa présence et recevoir la direction pour notre vie, alors que nous nous soumettons à son contrôle et à sa guidance. Nous trouvons plusieurs symboles du Saint-Esprit dans la Bible. Voilà 4. Le premier, c'est le vent, dans Actes chapitre 2, verset 2. Une douce colombe, Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Le feu, dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Et l'eau vive, dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Ces symboles représentent différents aspects du ministère du Saint-Esprit dans notre vie. Il est une colombe, un doux ami qui nous assiste et qui marche à nos côtés. Il est l'eau vive, jaillissant de notre être intérieur. Il est également un feu saint qui purifie notre vie spirituelle. Nous montrons tout ce qui n'est pas en accord avec notre nouvelle vie en Christ. Et enfin, il est ce vent puissant qui va et vient et se manifeste de façon miraculeuse et surnaturelle dans la vie des croyants remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un ami personnel ayant la capacité de raisonner, de sentir et de prendre des décisions. C'est aussi un ami divin, possédant toutes les caractéristiques de Dieu. Et c'est également un ami utile et efficace qui sera à nos côtés en toutes circonstances et en toute occasion. Un conseiller, un instructeur et un guide. Le Saint-Esprit est un ami puissant, actif lors de la création, également lorsqu'il s'agit de communiquer le message de Dieu à l'homme et aussi pour régénérer les âmes perdues. Et enfin, c'est un ami pratique qui nous aide dans notre adoration, dans notre ministère, les uns envers les autres, et qui nous aide aussi à former l'image de Jésus-Christ en nous. Notre prière est que ces leçons et que cette déclaration, que cette révélation que je viens de te donner, augmente ton désir de le comprendre, de le chercher et de prendre un engagement personnel vis-à-vis du Saint-Esprit afin que tu puisses croître de jour en jour, que tu puisses grandir de jour en jour en maturité spirituelle et aussi faire l'expérience des bienfaits sans limite d'une vie remplie de l'Esprit de Dieu et guidée par l'Esprit de Dieu. Si tu connais ton ami le Saint-Esprit, ta vie n'aura plus le même sens, ta vie ne sera plus pareille. Alors, s'il te plaît, cherche à connaître qui est le Saint-Esprit. Si tu as des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour toi, pose en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Shalom.